Bonjour Monsieur Soral, j'espère que vous allez bien. Hervé Ryssen vient d'être incarcéré à Fleury-Mérogis pour 9 mois, en raison de ses opinions, trop librement exprimées et pas assez politiquement correctes. Pourriez-vous, s'il vous plaît, à cette occasion, nous parler de lui, de vos convergences intellectuelles, mais également de vos divergences? J'ai récemment entendu Monsieur Ryssen déclarer qu'à son avis, ER ne mettait pas suffisamment l'accent sur la défense de notre identité ethnique. Que pourriez-vous nous répondre à ce sujet? Merci beaucoup pour le travail inestimable d'égalité et réconciliation. J'espère pouvoir bientôt lire votre prochain livre. Oui, sur mon prochain livre, j'en ai déjà écrit les 4/5e. J'essaye de le finir pour Noël. Et je suis content d'ailleurs d'avoir échappé à l'incarcération, car je rappelle que si Ryssen se retrouve en prison aujourd'hui, je devrais moi normalement y être tel que c'était prévu par la machine judiciaire au service du CRIF. Je devrais y être aussi depuis quelques semaines déjà. C'est par miracle que j'en suis sorti. Voilà. Donc, j'apporte évidemment mon soutien total à Hervé Ryssen, et je rappelle que j'ai lu à peu près tous ses livres. Il n'y a rien d'attaquable dans ses livres. Tout ce qu'il dit est totalement sourcé et démontré. C'est un spécialiste du judaïsme, au sens d'ailleurs judaïsme religieux et judaïsme historique, et rien de ce qu'il écrit n'est attaquable. D'ailleurs, rien de ce qu'il écrit n'est attaqué. Voilà, il est attaqué sur des points de détail et systématiquement condamné comme moi pour soi-disant incitation à la haine raciale, alors que jamais personne n'a pensé que les Juifs étaient une race. Le judaïsme est un racisme, mais les Juifs ne sont pas une race. Je veux dire, donc le tribunal triche sur la loi, ment et condamne systématiquement pour en fait obéir à la communauté toute puissante. Ça, c'est insupportable. Et Ryssen n'a rien à faire en prison. Rien à faire en prison. La critique du judaïsme est autorisée par la loi, exactement comme la critique de l'islam, c'est-à-dire qu'on peut être, et de même qu'on peut être islamophobe, on peut être judéophobe, et qu'il y a beaucoup de raisons de l'être. L'islamophobie, on peut le condamner, mais fondamentalement, c'est un droit. On a le droit de ne pas aimer l'islam, on a le droit de ne pas aimer le judaïsme, ou on a le droit de ne pas aimer l'église catholique ou protestante. Le deux poids, deux mesures entre ce que subit Ryssen, ce que je subis aussi, mais heureusement j'ai échappé moi à l'incarcération, est insupportable quand on voit ce que se permet Zemmour par ailleurs. Et moi je ne suis pas pour que Zemmour aille en prison, je suis pour que Ryssen en sorte, voilà, et qu'on puisse enfin avoir un débat libre qui soi-disant s'inscrit dans la tradition française, voltairienne et humaniste. Voilà. Nous subissons aujourd'hui une dictature de la communauté organisée incarnée parfaitement par le CRIF. C'est insupportable, il faudra que ça cesse. Nous allons nous mobiliser pour que Ryssen sorte de prison et puis s'il reste en prison pour qu'il n'y soit pas pour rien, c'est-à-dire que ce soit réellement un héros de la cause patriote et de la cause de la liberté d'expression. Ces deux combats vont ensemble. Nous allons d'ailleurs lancer une pétition et demander à tous les gens qui prétendent défendre la liberté d'expression pleine et entière de se mobiliser. Je pense à des gens comme Chouard, je pense à des gens comme Elisabeth Lévy, je pense même au président Macron, quand j'entends son dernier discours sur l'affaire Charlie. Il y a aussi en France une liberté de blasphémer, qui est attachée à la liberté de conscience. Et donc de là où je suis là pour protéger toutes ces libertés. Là, on est dans un deux poids, deux mesures strictement insupportable. Alors, par ailleurs, j'aurais un peu de mal de parler de mes divergences avec Ryssen, qui est actuellement incarcéré à Fleury-Mérogis. C'est quand même la plus grande prison d'Europe, et une prison quand même de jeunes qui peut être assez violente et en plus assez vétuste. Donc j'espère que ces conditions ne sont pas trop mauvaises. Nous nous occupons déjà d'entrer en contact avec lui et d'essayer de lui apporter toute l'aide que nous pouvons de l'extérieur, malgré nos quelques divergences on va dire de stratégie politique. C'est un combattant patriote et nous on ne tourne pas la tête quand un combattant patriote tombe. Donc nous allons mettre toute l'énergie de R au service de sa libération et de sa défense, puisque n'oublions pas que si Ryssen est en prison aujourd'hui, seul, normalement, je devrais y être aussi. C'est qu'il a décidé sans doute de ne pas s'exiler, il a décidé d'être sacrificiel et héroïque. Et je rappellerai d'ailleurs, quand on parle de vrais combattants et de vrais opposants à la domination, que tout le monde a bien identifié, que ce soit par l'affirmation ou le silence, je rappelle aujourd'hui que le lait, qui a bien évolué d'ailleurs, est au Japon.
Je rappellerai que Renoir est en Angleterre. Je rappellerai que Stéphane Blay est en Turquie. Je rappellerai à un autre niveau que Frédéric Chatillon est en Italie. La dictature se renforce chaque jour un peu plus. On embastille ou on force à s'exiler les patriotes authentiques, et les autres Français, on leur met la muselière du masque Covid. Et là, il faudra faire la liste des soi-disant patriotes qui sont pour la muselière, pour le test, pour le vaccin. En premier lieu, Marine Le Pen, qu'on peut quand même honnêtement qualifier aujourd'hui de putain. Que dites-vous aux anti-masques qui pensent que c'est inutile, anxiogène et liberticide? Vous leur dites qu'ils ont tort, qu'ils sont irresponsables, ou vous comprenez leur position? Non, je leur dis que je pense qu'il faut respecter ces consignes. Je pense qu'en l'absence d'autres mesures, en l'absence de vaccins, le port du masque est un des seuls éléments qui permettent d'éviter une aggravation, une augmentation de la contamination. L'obligation du vaccin contre la grippe, est-ce qu'il y a des réticences en France face à la vaccination? Vous êtes réticente? Ah non, mais moi, compte tenu de la situation, je pense que effectivement, d'abord, tous les Français devraient se vacciner. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un vaccin obligatoire, effectivement, pour les soignants. Ça, c'est une obligation immédiate. Elle mérite de disparaître et de finir dans les poubelles de l'histoire. Je pense d'ailleurs que c'est ce qui va lui arriver. Mais l'affaire Rissen va quand même permettre qu'on trie les vrais patriotes, les vrais aussi combattants de la liberté d'expression et pas de la liberté d'expression à deux vitesses, et qu'on remette à leur place les faux culs, les tartuffes, les lâches, qui sont en général presque tous dans le camp de ce qu'on appelle le national-sionisme, de cette escroquerie qu'est le national-sionisme. Voilà.